Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment corriger un des problèmes majeurs qui m'est tout le temps remonté quand on utilise Blazor avec l'interactivité serveur. Donc reste en ligne, regarde jusqu'à la fin, ça pourra t'intéresser si tu veux créer une application Blazor avec l'interactivité serveur. Mais avant toute chose, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne avec ou sans les notifications pour aider ma chaîne à être mieux référencée. Tu peux aussi laisser un commentaire sous cette vidéo pour partager ton avis et parler par rapport à cette astuce. Ça aide aussi les vidéos à être mieux référencées. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu as sous la vidéo normalement un bouton rejoindre, soutenir ou autre qui te permet de devenir membre de la chaîne et accéder à une collection de plus de 30 vidéos privées où je te partage des trucs et astuces autour de .NET par rapport à mon expérience, notamment axé sur la performance. Et si tu veux du contenu professionnel autour de techno.net, rends-toi sur ma plateforme htslearning.com où tu auras non seulement le blog avec des articles que j'essaye d'alimenter le plus souvent de qualité et en français, mais aussi tous mes cours de formation en VOD directement dans le catalogue pour que tu puisses faire ton choix, accessible en ligne. Et d'avant, je te remercie de ton soutien. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment corriger un des problèmes les plus ennuyants de Blazor serveur. Je précise dès maintenant, cette vidéo va être dédiée à Blazor avec l'interactivité serveur, c'est-à-dire qui crée un pont WebSocket vers le serveur pour gérer les interactions et récupérer les modifications de DOM à appliquer. Si tu fais du Blazor WebAssembly, cette vidéo ne te concerne pas parce qu'il est de ton ressort de gérer dans ton application Blazor WebAssembly si le serveur est disponible ou non avant d'émettre des requêtes HTTP vers ce dernier pour récupérer de la donnée ou en envoyer. Donc ici, c'est vraiment que Blazor serveur. Je vais ouvrir un terminal et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui fait du Blazor pour la première fois. Il y a deux façons de faire une application Blazor Server avec l'interactivité. Soit on fait l'interactivité par composant, qui est donc l'approche par défaut aujourd'hui de Microsoft en .NET 8, soit on fait All Interactive, ce qui ressemble à du Blazor Server en .NET 7 et moins. En l'occurrence, si je tape .NET New Blazor comme ceci, je vais avoir l'application Blazor avec l'interactivité par composant, ce qui veut dire que dans le template de base, il n'y a que le composant counter qui sera interactif et qui va ouvrir un pont WebSocket, ce pont WebSocket étant fermé quand je bascule sur un composant qui est statique ou qui est en stream rendering. Pour la démonstration de ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais d'abord mettre no HTTPS pour ne pas être parasité par le certificat de développement et je vais taper AI pour All Interactive. Je vais te montrer après comment le faire avec une interactivité par composant, mais d'abord on va se mettre dans le cadre de personnes qui utilisent Blazor en .NET 8, .NET 7 ou .NET 6 en mode Blazor Server entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire que le pont WebSocket est ouvert dès qu'on arrive sur l'application et est ouvert tout au long de la session de l'utilisateur. Donc ici, c'est une application Blazor Server comme on l'a connue depuis maintenant plusieurs versions. Je suis donc ici dans Visual Studio Code pour aller un peu plus vite et que ce soit un poil moins lourd que Visual Studio. Donc si je vais dans App, on peut voir ici que le render mode sur ma route est Interactive Server. Je vais ouvrir un terminal et en fait je vais te montrer le problème avec Blazor Server All Interactive, donc la version serveur qu'on a l'habitude. Donc l'application a démarré sur le port 5084, comme tu le vois, elle fonctionne bien, c'est normal. J'ai le serveur qui tourne en arrière-plan. Donc tant que le serveur tourne, il n'y a pas de problème. Sauf que si je décide d'arrêter le serveur, donc ici, je vais simplement envoyer une commande d'arrêt pour dire au serveur « arrête-toi ». Le serveur s'est arrêté. Si je retourne sur l'application, on peut voir cette fameuse phrase « Attempting to reconnect to the server » essai X sur Y, on voit qu'il va faire 8 essais, en laissant, si je ne me trompe pas, 30 secondes entre chaque essai. Donc on se dit, bon bah écoute, on va redémarrer le serveur, ça devrait fonctionner. Et donc ici, ce qui va se passer côté navigateur, c'est qu'en fait, le serveur est de nouveau là, mais vu que je n'ai pas la même session que celle que j'avais initialement, la reconnexion va simplement foirer. Could not reconnect to the server, comme on le voit. Alors attention, là je fais ça avec un .NET Run, ce type de reconnexion peut très bien marcher en production avec des serveurs et des applications qui sont déployées sur des serveurs qui sont configurés un petit peu différemment. Et dans ce cas-là, la reconnexion peut fonctionner, je l'ai déjà vu refonctionner et garder la session. Là, ce que je vais te montrer, c'est ce qu'on appelle le Stateful Reconnection, qui n'est pas si stateful que ça, mais ce que je sais, c'est que Microsoft travaille actuellement pour que ce système de reconnexion un peu plus pro, un peu plus puissant, soit intégré directement au framework, plutôt qu'être par le biais d'un package. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer ce fameux package. Je tiens à préciser qu'il s'agit donc d'un package community
communautaire, qu'il s'agit d'une expérimentation, et qu'en plus de ça, ce package vient de Steve Sanderson, qui est donc quelqu'un qui travaille à temps plein sur Blazor directement dans les équipes de Microsoft. Donc, il y a fort à parier, vu que le package a maintenant 10 mois, que cette reconnexion professionnelle et intelligente et plus puissante soit directement intégrée dans le framework. Mais en attendant, si tu fais une application Blazor en .NET 8 et que tu ne vises que les LTS, tu vas devoir attendre donc .NET 10 et donc par définition, en attendant, autant utiliser cette solution-là. On va faire un .NET Add Package Stateful Reconnection. Ce package, comme je le disais, fourni par Steve Sanderson, va s'appliquer sur les éléments qui sont dynamiques. Donc ici, vu que je suis en All Interactive, tout est dynamique dans mon application, donc je vais au niveau de mon routeur directement mettre Stateful Reconnection. Tu remarqueras que je n'ai pas eu besoin de faire de using particulier dans mon import, parce que le Stateful Reconnection est directement dans Microsoft ASP.NET Core Components Web. Vu que c'est Steve Sanderson, expérimentation Microsoft, il a directement repris le nom de ce qu'il aurait fait s'il l'avait mis directement dans le framework. Et à partir de là, si je relance l'application, donc avec ce package et avec le Stateful Reconnection au niveau de mon routeur d'une application qui est 100% interactive, si je relance ici mon application, que je fais le compteur, alors le package s'appelle Stateful Reconnection, donc on pourrait s'attendre à avoir vraiment tout l'état qui est sauvegardé. C'est pas vraiment le cas. En fait, sur la doc du repo, on pourra voir que certains éléments, comme par exemple les éléments de formulaire, eux, sont conservés. Donc là, si j'arrête le serveur, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'on a ici une fenêtre qui apparaît, qui tente de rejoindre le serveur, mais qui est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus agressive. Elle va aller beaucoup plus vite dans le test pour essayer de se reconnecter au serveur, donc pas tous les 30 secondes. Mais surtout, si le serveur revient, on peut voir, je récupère directement la main sur mon application sans être bloqué. Alors, elle s'appelle Stateful Reconnection. Si on regarde le dépôt du package, on retrouve ici les éléments et on voit en fait qu'il testait lui avec un formulaire, ce qui veut dire que le Stateful Reconnection va conserver certains éléments et notamment la partie focus et notamment aussi la partie, tout du moins une partie des éléments de formulaire. Donc ici, on a le détail de ce qui a été fait. On peut le voir ici, ça permet de sauvegarder notamment la saisie dans un formulaire au cas où le serveur disparaît et qu'il revient. On le voit que ce n'est pas encore totalement parfait vu que ça ne conserve pas le state de tous les objets .NET et donc ça nécessite d'implémenter une logique manuellement. Mais quoi qu'il en soit, vu que c'est Steve Sanderson, Microsoft et qu'on a ici une expérimentation qui a l'air très prometteuse, on peut s'attendre à ce que dans .NET 9, voire peut-être dans .NET 10, vu que .NET 9 avance très lentement, on pourrait avoir cette mise à jour du framework qui permettrait d'améliorer largement ce système de reconnexion. Alors vous allez me dire, très bien, mais en fait ça c'est pour des applications Blazor Server All Interactive. La majorité des gens qui font une application Blazor vont simplement créer une application en mode .NET New Blazor. Moi, je rajoute le no HTTPS, encore une fois, pour ne pas être parasité, mais on va s'arrêter à .NET New Blazor. Et que fait .NET New Blazor? Il va créer une application Blazor Server interactivité par composant. Donc, les composants statiques n'ont pas d'interactivité, et les composants Stream Rendering utilisent le Stream Rendering et non pas le pont WebSocket. Donc, concrètement, si ici, encore une fois, j'ouvre ça dans Visual Studio Code, on retrouve notre application Blazor. Si on va ici dans la partie App, on peut voir que les routes ne sont pas en interactivité serveur, ce qui veut dire que uniquement le composant counter déclare que lui est interactif. Donc concrètement, si je décide de lancer mon application Blazor interactivité par composant, donc ça veut dire qu'en fait cette page-là est statique, donc Home est statique et Weather, une fois qu'elle est chargée, devient statique. Si là j'arrête ici le serveur, on voit que Weather continue à fonctionner, il n'y a pas de problème. C'est une page statique, donc dès qu'elle est affichée, dès qu'elle est rendue dans le navigateur, il n'y a pas besoin d'avoir un lien avec le serveur. Ce que beaucoup vont dire, c'est tout à fait normal, et c'est comme ça que ça aurait dû être dès le début. Donc, là, j'ai pas de problème. Le problème se pose dès lors que je suis sur un composant, et que, en étant sur ce composant, le serveur, lui, est éteint. Donc ça veut dire que là j'ai un pont WebSocket qui a été monté pour gérer mon interactivité. Ici le serveur va s'arrêter, ce qui veut dire qu'on va retrouver la fameuse
petite ligne comme quoi il tente de se reconnecter au serveur. La voici, qui va me dire tout simplement le serveur a disparu, je tente de me reconnecter. Et quand bien même ce dernier ici est relancé en fond, on voit qu'il est ici qu'à 2 essais sur 8, vu que ce n'est pas du tout la même session parce que le serveur a complètement redémarré. C'est pas une coupure locale, c'est une coupure côté serveur, donc il a carrément perdu ma session. Même si ce dernier revient, ici, je vais simplement avoir la perte de la connexion du lien et je vais devoir cliquer sur Reload, comme on le voit et comme c'était le cas pour le All Interactive. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va simplement utiliser exactement le même composant que celui qu'on a fait précédemment, donc le Stateful Reconnection, mais au lieu de le mettre au niveau du routeur, parce que ça n'aura pas d'impact, parce que le routeur, en l'occurrence, n'est pas interactif, donc .NET Add Package Stateful Reconnection, au lieu de le mettre sur le routeur, on va le mettre au niveau des composants interactifs comme ceci. Et une fois que ça c'est fait, si je relance l'application, donc ici je suis sur mon compteur, interactivité, pont WebSocket, le serveur fonctionne, donc pas de problème, je demande au serveur de s'arrêter. Ici, on retrouve l'interface plus pro et la tentative de rejoindre avec la partie stateful. Et si, en l'occurrence, le serveur revient, je récupère la main sur mon application et je peux continuer à travailler sans avoir besoin de cliquer sur Reload, ce qui me ferait perdre absolument toutes mes modifications. Donc, c'est beaucoup plus professionnel. Donc, comme tu le vois, ce composant, pour l'instant, qui est purement communautaire, mais on a de bons espoirs qui sont intégrés dans le framework, permet de corriger pour moi une des failles et un des problèmes majeurs de Blazor Server. Ce pourquoi beaucoup le critiquent en disant oui, il faut un lien permanent avec le serveur, c'est pas du tout une SPA et c'est pas constant et c'est pas stable. Eh bien, tu peux le voir ici, on a les prémices de la correction de ce problème, tout du moins les prémices, je pense, d'une reconnexion intelligente vers le serveur. Je pense qu'il faudrait peut-être pousser le curseur un poil plus loin et par exemple, quand on est sur Counter ici, ne pas avoir, alors là j'ai une erreur forcément vu que j'ai arrêté le serveur, mais quand je suis sur Counter, ne pas avoir en fait de reconnexion vers le serveur si ce dernier s'est éteint, tant que je n'ai pas tenté d'interaction avec quelque chose d'interactif, mais uniquement si je veux faire quelque chose d'interactif et que là je me rends compte que le serveur n'est pas là, cette pop-up devrait apparaître et ne pas être tout le temps là. Alors bien entendu, ça pose aussi la question, que se passe-t-il quand le serveur veut pousser des mises à jour de DOM sur ce composant parce que l'utilisateur n'a pas fait d'interaction mais que le serveur a quelque chose à pousser. Dans ce cas-là, c'est un petit peu la même chose, il faudrait prévoir un système. Bref, ça pose pas mal de questions et de problèmes, mais j'ai bon espoir qu'à partir de .NET 9, voire peut-être .NET 10, on ait un système de reconnexion Blazor Server qui soit plus intelligent et plus puissant. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo en cliquant sur la cloche. Tu restes libre ou non, bien sûr, d'activer ces notifications. Un petit commentaire sur la vidéo pour parler de ça me ferait plaisir et permettrait à la vidéo d'être mieux référencée. Si tu veux plus de contenu autour des technos.net et plus précisément sur Blazor, je te renvoie vers ma plateforme htslearning.com. D'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des technos.net.